Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon troisième épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Laetitia, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Ravelry, sous le pseudo Dans mon labo. Je voudrais commencer en fait par vous remercier parce que j'ai oublié de le faire sur l'épisode numéro 2 et je m'en suis voulu en fait une fois que je l'ai revisionné et qu'il était en ligne. Parce que premier épisode, en fait, j'étais pas très sûre de moi, je savais pas si j'allais continuer, etc. Et au premier épisode, vous avez été plus de 50 à vous abonner à mon podcast, donc j'étais vachement surprise, je m'y attendais pas du tout. En plus, j'étais quand même un peu stressée, même si ça se voyait pas. Du coup, bah, j'étais super contente de votre retour, des petits messages que vous aviez mis à l'époque. Et en fait, bah, j'ai vu aussi l'augmentation en fait, d'abonnements sur l'épisode numéro 2, parce que maintenant on est à peu près à 70 abonnés, donc bah, je suis contente que en fait, mes projets vous intéressent et que vous preniez le temps en fait, de m'écouter et de regarder ce que je fais dans mon petit coin au niveau tricot et couture. Voilà, donc je voulais vous remercier beaucoup pour ça. Voilà. Ensuite, je voudrais faire un clin d'œil en fait à Macri Serinde. Donc, je ne sais pas si elle va me regarder sur son précédent podcast, pas le dernier, mais le 20e, je crois, où elle parlait de Noël et de son papa en fait. Et bah, c'était pour lui dire que j'avais été très touchée par ce qu'elle a dit, parce que moi-même j'ai perdu ma maman il y a 3 ans d'une longue maladie, et du coup bah, j'ai été quand même touchée de ce qu'elle a dit, et c'est tellement vrai qu'il faut essayer de donner du bonheur autour de nous. Donc je sais que je suis pas très démonstrative, je vais pas remercier les gens, même si je sais qu'ils me font beaucoup de bien. Je n'aime pas trop qu'on me remercie et qu'on me montre de la gentillesse en fait, parce que je sais pas, j'ai une certaine pudeur ou une certaine retenue en fait, je sais pas trop et je sais pas trop comment aborder ça, parce que en fait j'ai pas trop connu ça en fait quand j'étais petite, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'est commun, donc mais ça veut pas dire que je suis pas touchée, donc il faut pas m'en vouloir si je laisse pas de message sur vos vidéos, ou parce que je vous regarde toutes. J'ai un travail qui me permet d'avoir un peu de temps pour moi, et du coup, je regarde tous les podcasts créatifs. Donc, je ne laisse peut-être pas forcément de messages, mais en fait, il faut savoir que j'apprécie que en fait, vos podcasts permettent de m'évader. Donc, je vous remercie. Ça me permet d'oublier un petit peu les tracas du quotidien, etc. etc. Donc, je vous remercie pour tout ça, quoi. Et puis, surtout, de vos projets, parce que c'est ce qui m'inspire. Étant débutante, je ne sais pas trop vers quoi m'orienter, quel coloris, etc. Donc, je marche pour l'instant au coup de cœur, je ne sais pas trop. Je suis vraiment pas sûre de moi, donc du coup, je marche vraiment au feeling. Un modèle ne va pas forcément me taper dans l'œil, mais je vais avoir un coup de foudre parce que les couleurs vont super bien s'agencer, parce que voilà, je pense par exemple à deux projets au mascot de Saut du Det. Ces coloris sont magnifiques, et du coup je pense que je vais la copier. Honteusement, je vais la copier parce que son mascot il est magnifique en rayures marines avec des taches de moutarde, je le trouve superbe. Et ensuite, il y a le Haken de Folie Ordinaire, Mylène. Et ces couleurs aubergine et un verre d'eau, je trouve. Il est superbe, quoi. Donc, ce sont deux projets. Du coup, ce sont les deux premiers patrons que j'ai achetés sur Ravelry. Là, j'attends la laine. Et je vais me lancer d'ici les fêtes de Noël, en fait, pour les congés. Donc, j'ai hâte, 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 hâte. Voilà, donc petite parenthèse fermée. Donc aussi, si, je voulais revenir sur une chose. Sur mon podcast numéro 2, je vous avais dit que je ferais la vidéo le jeudi, et en fait, j'ai pas du tout eu le temps. Donc, je vais maintenant m'abstenir en fait de dire je vous ferai une vidéo tel jour ou dans tant de temps, parce que
les aléas de la vie font qu'on n'a pas forcément le temps. Parce que je suis débutante, donc je tricote comme une tortue, à la vitesse d'une tortue. Et du coup, ça me met la pression en fait pour vous montrer quelque chose et j'ai pas forcément. Je me dis, bon, je vais attendre le lendemain de finir. Après, il est fini. Il faut que je le bloque. Je peux pas leur montrer comme ça. Donc en fait, je repousse et du coup, je tiens pas du tout mes engagements. Donc du coup, je voudrais plus me, me mettre la pression là-dessus et vous dire, je vais le faire dans une semaine ou voilà. Enfin, j'espère que vous allez comprendre ce que je dis parce que voilà, je filmerai quand j'en aurai envie, quand j'aurai besoin de vous parler ou vous montrer quelque chose. Je pense que c'est le mieux, quoi. Voilà. Donc, deuxième parenthèse fermée, on va attaquer tout de suite par les projets finis et je peux vous dire que j'en ai quelques-uns à vous montrer. Donc, le premier, j'en avais parlé sur mon podcast, l'épisode numéro 2, c'était mon châle Audrey que j'avais fait. Donc, à la base, il était prévu pour ma belle-maman, en fait, pour Noël. Donc, je vais vous le montrer, je vais me lever parce que sinon... Donc, voilà, je l'ai fait en écru et en fait dans les tons de marron. Je ne sais pas si on voit. Hop. Donc, les 3 rayures, c'est une couleur. Les 3 rayures suivantes, ce sont une autre couleur. Et les 3 rayures, une couleur un peu plus foncée. Et puis là, j'ai fait... Là, hop. Sur cette partie-là, le dégradé des 3 couleurs. Donc, je suis satisfaite. Il est assez grand. Je l'ai tricoté en 3,5 parce que j'ai pas de 3,75. Donc le voilà. Hop. Je l'ai fait tout en alpaga de drops. J'ai rentré les fils. Il est bloqué. J'ai juste à couper en fait. Donc voilà, je suis bien contente. Alors le souci, enfin c'est pas un souci, mais je l'avais prévu pour ma belle-maman pour Noël. Et puis je sais pas si je vais lui l'offrir parce que je sais pas si ça correspond à ses couleurs. Donc comme elle est assez neutre, il me restait de l'alpaga écru. J'ai prévu un autre projet, donc je sais pas. Si j'ai pas le temps de le finir, je lui offrirai celui-ci, tant pis. Et si j'ai le temps de le finir, je lui offrirai le projet que je vous montrerai après, puisque c'est un en cours. Donc voilà, écoutez, rien à dire, je suis super contente du résultat. Il tire un petit peu, enfin là il est un petit peu raide, mais c'est une erreur que j'ai faite. J'ai tricoté la première maille et en fait j'aurais dû juste la glisser, mais je savais pas trop comment faire en fait au changement de coloris. Donc voilà, je l'ai fait en moins de 10 jours, je crois à peu près, hein, en travaillant. En 3,5, je vous l'ai dit, en alpaga. Donc j'avais acheté ça, une pelote de chaque. Donc voilà ce qui me reste sur une pelote. Et puis les crus, j'avais pris 3 pelotes et ça c'est la 3e pelote. Donc je m'en sers pour mon projet suivant. Donc là, j'ai de quoi encore faire une petite bricole, je sais pas trop encore quoi. En alpaga, je sais pas. Voilà, donc c'est un projet très sympa. Je pense que je le referai peut-être dans des coloris printaniers. Je vais voir. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, deuxième projet terminé. C'est mon Nurmilintu, mon deuxième, parce que j'en avais déjà fait un. Donc le voilà. Normalement, donc je l'ai tricoté en 3,5 en doublant le fil. Voilà. Donc pareil, hein, je l'ai bloqué. Donc le petit souci que j'ai eu là-dessus, en fait, je l'avais tricoté une première fois en bleu marine. Sur le... Comment on appelle ça? Sur le patron, il y a 3 sections de dentelle, donc elles sont là. Et en fait, vous avez la possibilité, si vous voulez, de rajouter plusieurs parties en fait. Hein. Il suffit de calculer la différence que vous avez de rang d'une section à une autre, donc après vous ajustez quoi.
Quand je l'avais fait en bleu marine, j'avais fait mes 3 sections. Donc là, 1, 2, 3. Et j'avais rajouté une section de point mousse et une section de dentelle. Et il me restait à peu près ça. Sur la même pelote, mais un coloris, donc c'est de la lace de drop. Ça fait 800 mètres, je crois, les chevaux. Donc j'ai fait tout pareil, hein. J'ai tricoté les 2 châles en 3,5, doublé le fil. Et là, j'ai voulu le rallonger aussi du coup. Sauf que sur la même pelote, donc du coup, il me reste la même quantité. Sauf que j'ai pu faire 6 rangs de dentelle en moins. Vous voyez, normalement, vous avez le motif, hop, voilà, comme ça. Ça fait à peu près 3 motifs. Et ben là, j'ai pu en faire que 2. Voilà, donc il m'en manque un. Donc ça représente à peu près 6 rangs que j'ai pas pu faire en fait. Mais bon, il est assez grand, il est assez fin, donc je pense que je le porterai au printemps. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce motif, hein, parce que, enfin pour ce châle, c'est déjà le 2e que je fais. J'aimerais passer à des choses un peu plus euh, travaillées, on va dire, avec des torsades ou des ajourés, des points texturés. Donc je suis bien contente aussi de ce châle-là, de ce modèle. Il est gratuit sur Ravelry pour celles qui le veulent. Si vous avez un souci ou des questions, vous pouvez me poser vos questions sur ce châle. Je vous répondrai avec plaisir, comment dire, à hauteur de mes compétences, hein, de ce que j'ai compris. En tout cas, bon, bah, j'ai pas eu de difficulté, ni dans le diagramme, ni dans le montage du châle. Donc, c'est très accessible. Voilà pour le 2e. Ensuite, donc je vous parlerai des... Oui, je vous en parlerai après. Ensuite, un autre projet fini, que j'ai fini il y a 2 jours à peu près. Donc quand je l'avais vu sur Moira, j'avais complètement craqué, je trouvais ça super sympa. Puis nous, on va au ski, donc du coup, moi je trouvais ça sympa de porter un truc pareil. Donc c'est le Bubble Hat, bien sûr, qu'on ne présente plus. Donc ça, c'est la version pour l'homme. Sauf que monsieur n'a pas voulu le pompon, il trouvait que ça faisait trop ridicule. Donc je pense que je me le referai moi avec le pompon. Pour aller au ski, on part la semaine prochaine, donc je vais essayer de m'en faire un. Il me reste de la laine. Donc celui-là, si vous vous rappeliez, dans l'épisode numéro 1, je vous avais parlé du Celtic Smith, qui est un châle avec une tresse celtique que j'avais fait pour un cal, et je l'avais fait en charisma. Quand j'ai fini mon châle, il me restait une pelote entière et la moitié d'une autre. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire le bas de mon bonnet. Voilà. Et pour faire les moutons et le dessus, j'ai utilisé de la lima. Toujours de drops. Alors pour l'instant, vous allez vraiment entendre parler que de ça parce que comme je m'essayais au tricot, j'ai acheté énormément de choses chez eux. Je continue toujours parce que je trouve que la qualité, le rapport qualité-prix est vraiment bien. Alors j'aimerais me lancer à acheter des écheveaux de Mérino parce que franchement, les teintes que je trouve, que je vois sur internet, sur vos châles, etc., ça donne envie, ils sont magnifiques. Je pense que je vais pas tarder à me lancer, voilà, acheter des écheveaux de Solidette ou La Féfile ou By Simone. Enfin, ça me fait vraiment envie, donc j'ai pas l'occasion d'aller à Paris souvent, donc pour l'aiguille en fait, non, pour création savoir-faire. Non, je sais plus ce qui était au mois de novembre comme salon. Bref, j'ai pas pu y aller, donc je pouvais pas. Parce que ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir toucher. Donc, je crois que si si je vois les écheveaux en vrai, je vais complètement craquer. La carte bleue va chauffer. Bref, du coup, je vais essayer de pouvoir acheter des écheveaux. Le problème, c'est que les ventes se font souvent les soirs à 21h et c'est pile au moment où je travaille, parce que je travaille du soir, je finis à 21h, 21h30. Le temps que je rentre à la maison, il ne reste pas grand chose, quoi. Donc je vais quand même essayer
de m'en attraper quelques-uns. Donc des crus et du bleu, tout simplement. Donc il me reste encore tout ça. Je crois que j'ai de quoi faire encore un bonnet. Hein. Donc je voulais pas me faire le même que lui, mais après tout, je sais pas trop comment le passer. Alors voilà. À moins que j'en fasse vite un pour un cadeau de Noël. Je sais pas. Je vais voir. En tout cas, voilà. Donc il est pas bloqué. Je l'ai tricoté en 4. Ben, le diagramme il tombe pile poil. Il n'y a rien de compliqué. Hein. On fait les augmentations, on tricote 2 mailles ensemble. Les côtes, pareil. Alors par contre, les côtes, il a fallu que je m'y reprenne à 3 ou 4 fois parce que mon câble il vrillait, donc je faisais pas attention, j'avais des aiguilles qui glissaient énormément, donc il fallait vraiment faire attention parce que je suis assez distraite parfois, donc il a fallu que je le recommence. Mais une fois que les côtes sont lancées, je pense que voilà, quand on commence un projet comme ça, il faut au moins faire 5 ou 6 rangs avant de le poser dans un coin et de faire autre chose, parce que la première fois j'avais fait 2 rangs et puis je l'ai posé, je suis allée faire à manger, quand je suis revenue, ben je sais pas, je l'ai pris un peu à l'envers et du coup ça a un peu tout vrillé quoi, donc il a fallu tout que je redéfasse. Au niveau du jacquard intérieur, bon bah je me suis pas trop cassé la tête non plus. Voilà. Donc c'est assez propre. Peut-être que là j'aurais pu être un peu plus serré, je sais pas. Mais bon, dans l'ensemble, non, je pense pas qu'il s'accroche avec quoi. Donc en parlant de l'homme, voilà, je fais appel à vous. L'homme aimerait que je lui tricote un pull. Et je ne sais pas trop vers quoi me tourner. J'ai trouvé un modèle de Drops, mais j'ai pas bien confiance parce que ma soeur a tricoté une veste et c'était bourré d'erreurs. Donc si vous pourriez m'orienter sur un patron de Ravelry qui a fait ses preuves, qui soit assez moderne, je dirais pas qu'il monte assez vite, mais voilà quoi, je voudrais pas non plus y passer des heures parce que je voudrais aussi tricoter pour moi. Mais voilà, si vous pouvez me conseiller un modèle d'homme en pull, parce qu'il n'aime pas les vestes, voilà, ben, je vous en serais profondément reconnaissante. Voilà pour le 3e projet terminé. Ensuite, donc, ce que je vous disais pour le châle Audrey, en fait, avec ma reste de laine alpaca, en fait, j'ai commencé un projet, donc du coup, je sais pas voilà, si c'est celui-ci que j'offrirai à ma belle-mère pour Noël. J'ai commencé le Dream Stripe de l'île au fil. Donc c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Voilà, donc c'est un châle à rayures et puis vous avez une partie dentelle ici. Donc la partie dentelle, moi je vais la faire grise. J'en suis ici, j'ai monté mes mailles hier, donc voilà. Il avance tranquillement. Je pense que ce week-end j'aurai fini toute la partie rayée et je pourrai attaquer la dentelle lundi ou mardi. Donc il faudra que j'aille vite, mais c'est jouable encore, donc on va pas traîner. Hein. J'ai donc en alpaca, alors l'écru et un gris clair chiné. Je le tricote en 3,5. Voilà. Donc rien de compliqué. Il y a juste un petit souci. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir me renseigner. J'ai l'impression, quand je le regarde, que j'ai un côté qui est plus serré que l'autre. Et notamment celui où je suis censée changer le fil, et ben je le trouve plus lâche que ce côté-là. Celui-ci, je trouve que c'est plus serré. Alors je sais pas, est-ce qu'il faut que je le redéfasse? Est-ce que vous avez une technique pour que ce soit... Alors ça joue pas à grand chose, hein, mais je le sais et ça me dérange. Enfin, ouais, je pense que c'est peut-être en bloquant, j'en sais rien. J'espère que ça va pas s'accentuer au fur et à mesure du tricot, quoi. Donc pour l'instant, bah, je suis bien contente. De toute façon, l'alpaca de Drops, pour moi, c'est une valeur sûre. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus. Pour l'instant, voilà, il se monte sans difficulté. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai fini, je pense, ou quand il sera offert, plutôt. Voilà pour ça. Je m'excuse si je vais un peu vite parce que
je vais pas tarder à aller au travail et du coup, je voudrais pouvoir finir le podcast. Donc, si vous avez un souci, n'hésitez pas, posez-moi la question, je vous répondrai avec plaisir. Si j'ai oublié, si j'ai zappé quelque chose, dites-le moi surtout. Ensuite, hop, je vais vous parler des... Alors, j'ai attendu de faire le podcast pour les défaire. Je pense que je peux vous montrer le motif parce que le cal, ça fait un petit moment qu'ils sont faits et il y a beaucoup de chaussettes qui sont terminées. Et oui, c'est des chaussettes. Alors, en fait, c'est le cal, le Mystery Cal de Mélina, le petit panda sur les chaussettes Temae. Donc, j'ai tout bien fait comme elle a dit. J'ai fait les 2 chaussettes, je les ai montées toutes les 2 sur un seul câble. Je l'ai fait avec du 2,5 avec de la Fabelle violette. Donc j'ai tout fait. Hein. Je sais pas si on va voir parce que c'est assez foncé. Je sais pas dans quel sens me mettre. Peut-être ici on verra peut-être un peu plus. Donc j'ai fait le motif sans problème. J'ai fait le gousset. J'ai ici le talon. Donc on voit rien. Je suis désolée, mais on va pas voir grand chose. Ici j'ai le talon. Je sais pas dans. Voilà, plutôt comme ça. Voilà. Et j'ai le talon renforcé là. J'ai le gousset. Ça fait tout bien, sauf que la jointure, en fait, ça me fait des échelles. Pourtant, j'ai serré, je pense que j'ai beaucoup serré. Donc, je vais les refaire parce que ça me satisfait pas du tout, en fait. Et quand je mets le pied, alors, j'ai les chaussettes qui me vont, sauf que quand je mets le pied, ça tire 2 fois plus. Donc là, ça fait vraiment un jour et ça fait vraiment moche. Donc, ça me plaît pas. Alors, je pense que je vais les redéfaire. Donc, je vais les redéfaire et je vais les tricoter chacune sur des mailles séparées, sur des aiguilles séparées. Parce que il m'est arrivé une petite boulette. J'ai oublié une maille, donc qui s'est défait sur plusieurs rangs. Et j'ai pas pu la récupérer en fait. Plus je tirais, comme j'avais tricoté assez serré, plus je tirais pour la récupérer, plus ça se détricotait. Donc il a fallu que je détricote tout. Et alors détricoter deux, ça m'a gavé. Avant que je comprenne qu'il fallait que je mette ma chaussette qui était bonne sur une aiguille en attente pour pouvoir tricoter celle-ci. Donc je me suis vue comme une débutante, je pense que je me suis fait avoir. J'ai fait bêtement sans réfléchir et du coup j'ai détricoté les 2 chaussettes. Une autre chose aussi, pour faire les torsades, elle montre comment en faire. Alors, je suis pas sûre de moi, donc du coup, j'ai préféré jouer la sécurité et utiliser une aiguille circulaire, une aiguille auxiliaire. Sinon, le motif, il me plaît. Je sais pas encore comment je vais si je vais faire des soquettes ou si je vais la monter plus haute. C'était pareil, c'était plutôt pour aller au ski du coup, alors je sais pas si elles seront prêtes, ça m'étonnerait du coup. Donc le talon, moi c'est un talon renforcé, ça me va bien, parce que je suis assez brute, alors j'arrive jamais à m'orienter avec cette caméra. Voilà, donc c'est des, comment on appelle ça, des... le talon renforcé, oui voilà. Donc il y a rien de difficile, il y a aucune difficulté dans le modèle. Si vous avez un souci, allez voir ces vidéos parce qu'elles sont super bien faites. Alors j'avoue que j'ai un peu de mal avec sa façon de tricoter parce que moi je tricote comme ça. Hop. Et Mélina tricote à la Suisse, je crois. Donc j'ai vraiment du mal parce que je suis assez je suis assez bête et disciplinée, donc je regarde vraiment le geste, et du coup, c'est pas trop le même sur certaines explications. Bon, dans l'ensemble, je comprends, hein, mais la preuve, j'ai monté mes 2 chaussettes, je suis bien contente. C'était mes premières chaussettes, donc elles sont faites, quoi. Il y a juste cette histoire d'échelle, quoi, qui me chagrine, donc je vais les refaire. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc Temae, voilà, c'est un modèle gratuit. Donc pour celles qui ont envie de se lancer dans leur première chaussette, allez-y, il n'y a pas de souci. Si moi je peux le faire, hein, j'ai envie de dire, tout le monde peut le faire, quoi, parce que elles sont vraiment bien. Alors après, c'est au goût de chacune, hein, mais
moi je crois que je vais partir sur le fait, enfin sur la méthode de une chaussette sur une aiguille, sur un câble séparément, monter une portion sur une chaussette et attaquer la deuxième et faire pareil pour les. Je pense pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette, mais pour qu'elle monte en même temps, quoi. Mais pas sur le même câble parce que. Maintenant je sais faire, mais je, je préfère attendre d'être un peu plus expérimentée dans les torsades, dans les motifs, dans les points texturés et tout pour faire cette méthode. Au niveau du. Ah oui, de l'orteil, je vous en ai pas parlé, c'est le Turkish Caston. Alors, il n'y a rien de plus simple et je pense que toutes les chaussettes que je vais faire à l'avenir, j'utiliserai cette méthode parce que elle est formidable, ça fait pas de démarcation devant. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Alors, hop. Non. Non. Non, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais ici, j'ai pas de couture en fait. Ça, c'est le problème quand on utilise des couleurs foncées, on voit rien. Mais. Enfin, j'ai pas de. Ouais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de couture, quoi. C'est vraiment fait d'un seul tenant. Et je trouve ça super bien, quoi. Donc, le Turkish Caston adopté. Le talon renforcé, ça m'inquiète. Enfin, je trouve ça bien. Ça me dérange pas. Le motif me dérange pas. La technique, je la trouve très bien aussi. Voilà. Il y a juste cette échelle, en fait, sur la jonction entre le devant et le derrière qu'il faut que je corrige. Donc, j'ai pas envie de le laisser comme ça, quoi. J'aime les choses. Si c'est pour faire des trucs faits main, autant essayer de le faire au maximum du mieux qu'on peut. Donc, autant que je leur défasse et que je les refasse. Ça me dérange pas de défaire et de les retricoter, quoi. Donc, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir les détricoter et les refaire et les redémarrer. Donc voilà, pour l'instant, il y a celui-ci. Donc il y a mes Temae. Il y a le Dream Stripe en cours. Et puis j'attends ma laine pour le Mascot et le Aken. Voilà. Ensuite, j'aimerais aussi faire. Donc, je fais appel à vous pour un pull homme et je fais appel à vous aussi pour un pull femme. À savoir, dans le commerce, je fais une taille 40-42. Et en fait, je voudrais acheter des écheveaux sans avoir de modèle précis. Et je vous demande en fait s'il y a un moyen de savoir combien d'écheveaux il faut pour certaines tailles. En gros, je pensais tabler sur 3 écheveaux pour un pull en taille 40-42. Mais je sais pas, donc à peu près, je compte 1400-1500 mètres. Hein. Parce qu'il y a des écheveaux qui me plaisent, mais j'ai pas encore trouvé de modèle, donc je sais pas trop vers quoi me diriger. Donc si vous pouviez me dire à peu près ce qu'il faut acheter, je serais bien contente. Ensuite, je vais vous parler de 2 petits achats que j'ai fait ce matin. Donc c'est ce livre-là et son petit frère qui apparemment est sorti il n'y a pas longtemps, je pense. Voilà. Donc je vais pas vous les montrer, c'est juste pour vous montrer en fait ce haut que je trouve super beau. Je pense que je vais le faire. Il faut que je trouve. Alors apparemment c'est en mousseline, je crois. Donc je vais le faire. Et sur ce modèle-là, enfin sur ce numéro-là, je vais y arriver. Il y a juste un projet que je trouve formidable, donc je pense que je vais le faire. Bien sûr, j'ai pas marqué la page. Allez. J'espère que je ne me suis pas trompée de bouquin. Voilà, c'est ça. Donc, c'est sur ce bouquin-là. En fait, je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté pour des fringues. Ça brille un peu. Je l'ai acheté pour ça. Pour faire des coussins avec la toile à matelas en forme. Alors, j'ai craqué sur l'encre, sur celle-ci. Hop, là. Sur celle-ci. Donc, je pense que je vais me lancer là-dedans parce que je la trouve assez sympa. En fait, dans mon travail, je reçois pas mal de femmes et des moments, elles attendent. Donc, j'ai un petit canapé et je me dis que pour le printemps, ça pourrait être sympa d'avoir une déco un petit peu marine. Donc,
Je pense que je vais faire des coussins poissons et encre. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et celui-ci, bon, bah, c'est juste, voilà, il est vite fait, hein. C'est ça que j'ai vu. Et puis, cette robe noire. Toc. Là. Décidément, j'ai du mal. Voilà, c'est ces deux modèles que j'ai vus sur ce magazine. Ça coûte 7,90 €. Celui-ci, c'est le numéro 11. Voilà, pour celles que ça intéresse. Juste une parenthèse, ça c'est pas du tricot, c'est de la couture avec du jersey dévoré. Voilà. Donc c'est la première fois que je les découvre, c'est les deux seuls que j'ai de ma collection. Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres modèles sympas, je vous en reparlerai peut-être dans les prochains podcasts. Voilà, j'ai terminé. Juste pour vous parler en fait d'une toute petite astuce. Alors je sais pas si c'est une astuce, mais y a certaines personnes qui demandent comment on bloque les châles, etc. Alors moi j'ai pas de bloqueur. Avant je le faisais sur mon tapis dans la chambre d'amis. Et en fait, dans mon atelier, en bas j'ai un atelier, enfin dans la buanderie, c'est une buanderie et je m'en sers pour faire ma couture, etc. Dans tout mon bric-à-brac que je récupère, j'avais trouvé ça. Donc c'était dans des cartons en fait, ce qui protège les produits. Et j'en ai plusieurs carrés. Voilà. Et c'est assez épais. Donc j'en ai plusieurs, je les pose les uns à côté des autres et puis je pique mes aiguilles dessus. Donc hein, c'est de la mousse, hein, ça fait un tout petit matelas. Donc moi je le bloque là-dessus. Ça m'a rien coûté parce que c'est que de la récup. Voilà. Bon, il faudrait que je les lave hein, parce que ils ont jauni parce qu'ils ont traîné, ils ont déménagé plusieurs fois et ils sont un peu jaunes, mais bon, je veux dire, voilà, c'est de la récup. Donc, si vous avez l'occasion de trouver ces choses-là dans des emballages, moi c'était dans des boîtes de chocolat, donc je sais pas trop où c'est que vous allez pouvoir les trouver. Oui, je sais, c'est des grosses boîtes de chocolat, hein, vu le format. Mais ou même, je me pose la question si sur des plaques de polystyrène, on pourrait pas bloquer en mettant une plaque de polystyrène, un drap de bain, un grand drap de bain, et puis mettre votre projet à bloquer dessus. Je pense que ça peut être faisable aussi. Voilà. Donc je finirai là-dessus, en fait, sur une petite touche économique, on va dire, ou récup, enfin je sais pas trop. Hein. Voilà. Donc j'ai terminé, hein, je vais aller au travail, oui, c'est bientôt l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que ce 3e épisode vous plaira autant que les 2 précédents. Je tiens encore à vous remercier une fois de plus de vous être abonné à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, soit sur Instagram, soit sur YouTube ou même sur Ravelry. Je répondrai avec plaisir. Voilà. J'espère que mes projets vous plaisent toujours autant. Même si il n'y a rien de fantastique parce que je suis une tricoteuse débutante. Enfin, je ne sais pas si on peut dire débutante parce que au bout de un peu plus de 5 mois, je commence à évoluer, même si je fais pas des trucs non plus extraordinairement compliqués. Voilà. Je ne vous dis pas à quand, mais je pense que ce sera déjà après les fêtes. J'aurai quelques projets à vous présenter. Je pense mes 2 châles que je commencerai quand je serai en congé. Mon Dream Stripe, je vous le présenterai certainement pas parce que je l'aurai peut-être offert, mais je vous le montrerai en photo, il n'y a pas de problème. En projet aussi, il y a le Bubble Hat numéro 2, mais cette fois avec le pompon pour moi. Et je crois que là, ça sera déjà bien rempli pour cette fin d'année. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé mon épisode. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!